Ok mes gens, c'est une courte vidéo, très courte vidéo pour vous annoncer, vous faire le reveal du top 10 du PWI 500 de cette édition 2022-2023. Je vous rassure tout de suite, il y aura bien une vidéo complète du PWI 500 en compagnie de Norbert Feuillant qui arrivera, je l'espère, d'ici demain. Mais à l'instant, on vient d'avoir le reveal du top 10 via Busted Open Radio. Il y a d'ailleurs une règle qui a été un petit peu changée par rapport aux critères de l'an passé, à savoir un délai d'évaluation qui a été rajouté d'1 mois. C'est-à-dire que au lieu de se terminer l'évaluation au 30 juin 2023, elle s'est prolongée jusqu'au 31 juillet 2023, ce qui inclut donc le Money in the Bank et aussi une partie du G1 Climax. Alors sans détailler et sans débattre sur cette vidéo, c'est pas le but, je vais vous révéler le top 10, on fera tout ce qui est critères, etc. en compagnie de Norbert pour vous expliquer comment ce top 10 a été choisi. D'ailleurs j'ai appris plus de choses en écoutant Busted Open Radio tout à l'heure sur comment, déjà le jury est composé, qui le compose, et déjà chose surprenante, il n'y a aucun catcheur qui compose le jury, d'ailleurs aucune personne qui fait partie intégralement du business, c'est vraiment quelque chose qui est vu par des fans, on va dire des fans, qui se sont un petit peu, voilà, expertisés sur le truc, et ça reste bien entendu, et ça c'est très important, un classement 100% kayfabe. Numéro 10 cette année, absent d'une grosse partie de la période d'évaluation, c'est Cody Rhodes, l'American Nightmare, qui, en qualité, je pense, de vainqueur du Royal Rumble et main eventer de WrestleMania, obtient une solide place dans ce top 10, et c'est, à mon sens, totalement logique. 9ème place, c'est un peu une surprise pour Josh Alexander, j'ai beaucoup moins suivi son travail du côté de Impact Wrestling, absent aussi d'une partie de la période d'évaluation. Josh Alexander est un excellent catcheur, un gros technicien qui a réussi à se faire un nom en dehors des gros circuits américains que sont WWE et aussi AEW. 8ème position pour Orange Cassidy, principalement champion international pendant toute la période d'évaluation, une impressionnante winning streak. C'est un peu une petite surprise pour moi parce que c'est un titre secondaire qui est mis à l'honneur sur cette performance pour Orange Cassidy, c'est une superbe 8ème place. 7ème position pour le Rainmaker Kazuchika Okada, ancien champion World IWGP Heavyweight. Beaucoup de grosses victoires, également quelques petites déceptions, mais beaucoup de matchs de l'année dans ce qu'il a disputé. D'ailleurs, je sais que ça fera pas mal débattre, c'est le seul catcheur de New Japan présent dans ce top 10. 6ème position, et ça fera beaucoup débattre, MJF, le champion World Heavyweight de AEW. Malheureusement, et je le prévoyais un petit peu, il y a eu assez peu de combats pour MJF sur cette période d'évaluation, j'en avais recensé un peu moins de 15. Et avant que ça tire dans tous les sens, il a fait moins de matchs sur la période d'évaluation qu'un certain Roman Reigns, qui lui est mieux classé. 5ème position pour le fils du Viking, l'Hiro del Vikingo, qui était déjà un surprenant 8ème l'année passée, il est désormais 5ème parce que il a rajouté à son palmarès le championnat suprême de AAA, le Mega Campeon, et c'est particulièrement illustré dans beaucoup de combats aux États-Unis pendant cette période d'évaluation, et de ce fait, plus de gens connaissent le nom de l'Hiro del Vikingo, qui est incroyable. 4ème place pour le ring général Gunther, et ben non, je le prévoyais plutôt premier. Gunther fait finalement 4ème, beaucoup de victoires en 1v1, il est invaincu sur toute la période d'évaluation. Quelques petites défaites dans des matchs tag, mais en tout cas il a redonné les lettres de noblesse au championnat intercontinental qui en avait cruellement besoin. La 3ème place, si vous le faites par élimination, est quand même quelque chose de pas mal parmi le podium. 3ème, Jon Moxley, champion AEW au début de la période d'évaluation, des combats toujours aussi épiques, toujours aussi incroyables, beaucoup de violence, Jon Moxley qui continue de se réinventer, d'exploser, et c'est toujours aussi impressionnant à suivre. 2ème place pour le champion universel indisputé, Roman Reigns, qui cède cette année sa première place, et Roman Reigns qui a pas fait beaucoup de combats cette année, c'est peut-être ça qui a un peu pêché dans les critères, et peut-être la raison pour laquelle il n'a pas obtenu le grand salut, et la plus grande distinction, la plus haute marche du podium, est cette année occupée par monsieur Seth freaking Rollins, le champion World Heavyweight de WWE. C'est un nouveau titre, un titre qu'il est déjà en train de valoriser, puisqu'il défend sa ceinture assez régulièrement, il est combatif, le workhorse de WWE, félicitations à lui parce qu'il revient de très loin, ça n'avait pas forcément bien démarré pour lui au début de la période d'évaluation, beaucoup de défaites notamment contre Austin Theory, c'est totalement retrouvé un face turn qui lui a fait du bien à la suite de son programme contre Matt Riddle. C'est tout pour ce top 10, on en discute, on en parle avec Norbert dès demain sur la chaîne, on aura l'occasion également d'en discuter je pense au courant du week-end, histoire que vous ayez tout bien assimilé sur twitch.tv/Tuerie316, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse avec ça et je vous dis à très bientôt, c'était Tuerie et tout le monde reste fort, ciao, bye bye. Oui je sais ils vont se battre dans les commentaires mais vous battez pas, soyez mignons, soyez gentils. Voilà. Des bisous, restez forts.